Salut tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'univers geek. Et aujourd'hui on va faire une petite critique vu que je vais vous donner un petit peu mon avis sur le film Gran Turismo. En effet, le film Gran Turismo est sorti au cinéma le 9 août dernier. On y retrouve notamment à l'affiche David Harbour, Orlando Bloom ou encore Jimon Hunsu. Alors du coup, c'est un film qui retrace une histoire vraie d'un jeune sim racer, donc d'un joueur de Gran Turismo, qui du coup a une opportunité de devenir pilote, réel pilote grâce à Nissan qui organise un concours. Le meilleur des pilotes sur Gran Turismo aura sa chance donc de faire la GT Academy et de devenir pilote Nissan. Donc voilà, pour ceux qui... pour remettre un peu dans le contexte, ça a été déjà dans un premier temps une très bonne surprise pour un peu commencer. Je m'attendais pas à un aussi bon film et finalement c'était vraiment très très bon. Déjà en termes de points positifs, je dirais notamment déjà l'histoire. Je ne la connaissais pas, notamment. Je savais qu'il y avait eu un pilote qui était devenu un joueur de Gran Turismo qui était devenu pilote, mais je ne connaissais pas toute son histoire, je ne connaissais pas toute l'histoire qu'il y a eu par la suite. Et honnêtement, c'est une histoire prenante où déjà dans un premier temps, les joueurs comme moi et comme des milliers, des millions de personnes, on se sent vraiment très concerné. Ça a toujours été notre rêve, le rêve de beaucoup de gens, de pouvoir vivre de sa passion. Et lui, c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire que il vivait sa passion pour l'automobile à travers le jeu vidéo et son rêve c'était de que son talent dans le jeu vidéo lui permette de passer véritable pilote. Et je trouve que c'est une histoire déjà très inspirante pour toute une génération et je trouve que c'est super encourageant et super bien retranscrit dans le film, notamment aussi par le fait que son père ne croit pas à ses rêves, lui dit que c'est irréalisable, que il joue juste dans sa chambre aux jeux vidéo et qu'il fera rien de sa vie, qu'il faudrait qu'il se mette un peu à bosser, etc. Alors que lui, l'acteur, le personnage principal, veut continuer, lui, il y croit, c'est son rêve. Et, euh, et je trouve que c'est une belle représentation de ce qui se passe dans beaucoup de familles et que il y a beaucoup d'enfants qui ont des rêves qui paraissent irréalisables et il arrive que les parents, par amour pour leur enfant, parce que eux ne comprennent pas tout cet univers ou alors ils ne voient pas ça comme une opportunité de vivre et du coup prennent un petit peu leurs enfants pour qu'ils aillent dans cette voie-là. Donc j'ai trouvé cette partie de l'histoire vraiment intéressante et surtout bah, du coup toute la suite où son père évolue, se rend compte des choses. Tout ça c'était très intéressant. Dans un deuxième temps, en point positif, je dirais que c'est la relation aussi, pour continuer un peu sur toute cette partie relationnelle, entre le personnage joué par David Harbour, donc l'ingénieur de course, et le personnage principal, donc interprété par Archie Madekwe. J'ai trouvé que c'était très intéressant aussi. On part d'un personnage, personnage de Jack, donc joué par David Harbour, qui voilà, qui n'y croit pas du tout, qui pense un peu comme le père, et qui lui aussi, à force de les voir piloter, à force de les voir tous les jours, d'apprendre à les connaître, se rend compte qu'en réalité, même les joueurs de jeux vidéo ont cette déjà mentalité de vouloir gagner, mais ont aussi le talent potentiel pour le faire. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et il y a un parallèle en plus entre ce que il lui est arrivé par le passé, ce qui arrive aussi dans le film au jeune pilote de sim racing qui, euh, qui est arrivé et qui a eu malheureusement un drame. Euh,
Donc voilà, j'ai trouvé toute cette partie relationnelle, que ce soit avec son père pour le personnage principal ou avec son ingénieur de course, qui était vraiment intéressante. Et le troisième vraiment vrai point positif, je dirais, du film, c'est toute la partie immersion, que ce soit quand il joue à Gran Turismo, où en fait j'ai trouvé ça vraiment bien le parallèle, où en fait quand il joue à Gran Turismo, il s'imagine vraiment sur le circuit, où on voit en termes d'effets spéciaux, ça reconstitue la voiture et ça met vraiment comme si on était dans la vraie vie. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et en fait, à un autre moment dans le film, quand il pilote vraiment dans une course, dans une vraie course, et qui stresse un petit peu, il a la mentalité inverse, c'est-à-dire pareil en termes d'effets spéciaux, il est dans la voiture et d'un coup on voit la voiture se décomposer et en fait il s'imagine tout seul dans sa chambre, devant son volant, sur son volant, devant son écran et j'ai trouvé ce parallèle déjà super intéressant et super immersif. Ça, ça représente, je trouve, une mentalité qui est incroyable. Donc, j'ai été vraiment agréablement surpris par tout ce côté-là. Même en termes de course, tout simplement, je trouve que c'est très immersif. Il y a quelques petites incohérences, quelques petites erreurs. Mais honnêtement, le film est tellement bon que on arrive facilement à passer outre. Je pense déjà aussi notamment moi au moment où on va au Mans, où ils vont faire les 24 heures du Mans. Tout le moment d'introduction, on voit l'armée française qui apporte le drapeau, on entend la Marseillaise, etc. Franchement, j'ai eu les frissons à ce moment-là, c'était extraordinaire. Je trouve que le film, et c'est là sa grande force, arrive vraiment à nous prendre et à nous plonger. Et c'est une expérience vraiment immersive, je trouve, euh, qui nous est proposée. Je trouve que c'est la grande force, ouais, du film, qui vraiment pour le coup euh, est très bon là-dessus. A, comme je l'ai dit, de bons personnages, que ce soit le personnage principal ou les personnages secondaires, l'ingénieur de course, son père, aussi l'homme du marketing joué par Orlando Bloom de Nissan, qui au début on sent qu'on a l'impression que c'est vraiment un nice guy, voilà, qui veut donner sa chance aux pilotes, aux jeunes gamers. Et au fur et à mesure, en fait, qu'on sent que c'est pas un méchant, mais voilà, lui, il est là juste pour l'image de la marque, il est là pour que la marque gagne de l'argent, ce qui est normal, c'est son travail. Mais du coup, à certains moments, il freine il essaye en tout cas de freiner un petit peu le personnage principal, de l'exclure, de le mettre un peu de côté, etc. Donc voilà, je trouve que c'est un personnage plutôt intéressant aussi, assez nuancé, parce qu'en même temps il est content pour lui, il essaie de le soutenir, mais en même temps voilà, il sait que son travail c'est aussi l'image de la marque, donc voilà, il est un peu tiraillé je trouve entre les deux, et je trouve ça très intéressant aussi à suivre. Et après, en termes de points négatifs, il n'y en a pas tant que ça. Honnêtement, comme je l'ai dit, il y a quelques incohérences dans les courses, etc. Rattraper 6 secondes, par exemple, au Mans en un tour, c'est assez compliqué, c'est même improbable. Faut qu'il y ait un écart, un gap de rythme énorme. Et c'est quand même assez rare 6 secondes sur le tour, même si le tour du Mans est long. C'est quand même énorme. Il y a eu aussi quelques petits moments où justement dans les transitions entre quand on voit la voiture se matérialiser autour de son volant au début ou se dématérialiser, il y a quelques moments où on sent que les effets spéciaux sont un peu à la peine, mais honnêtement c'est pas choquant. Je trouve que ça a été une très bonne surprise. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Et si, oui, son histoire d'amour un peu cliché, mais bon après c'est aussi tiré d'une histoire vraie, mais si on prend dans le cinéma purement, c'est un petit peu cliché, voilà, c'est classique, rien d'extraordinaire, aucune surprise, on s'y attend depuis le début là-dessus. Donc bon, voilà. Mais honnêtement, les 2h 15 de film passent très vite. C'est un très bon film. Moi, je pense que je lui mettrais 16 sur 20, je pense que c'est une bonne note pour ce film. 15-16 entre les deux. Parce que même s'il n'y a pas énormément de points négatifs, et que les points positifs sont très bons, ça reste pas non plus le meilleur film du monde. Il y a des films vraiment extraordinaires, plus extraordinaires que lui.
Mais ça reste un très bon film qui a de vraies bonnes bases. Et honnêtement, je pense que c'est. J'avais bien aimé Uncharted, mais je pense que c'est le film PlayStation Studio pour l'instant qui m'a le plus plu. Donc vraiment agréablement surpris par ce film. J'espère en tout cas que ce film vous a plu. Vous pouvez me le dire en commentaire les points positifs, négatifs, ce que vous en avez pensé. Vous pouvez me suivre aussi donc sur Twitter, le lien dans la description pour ne rien manquer de l'actualité jeux vidéo, cinéma, séries et manga. Vous pouvez aussi retrouver donc des critiques Twitter que je fais sur les films ou les séries. Nous on se retrouve comme d'habitude dimanche à 16h.